Maintenant, je veux parler de la masterclass absolue que j'ai rattrapée il y a encore une semaine ou deux. Et que je me maudis d'avoir rattrapé parce que j'aurais aimé rattraper ça il y a dans un an. Parce que peut-être ça sera fini d'ici un an. C'est peut-être le meilleur manga que j'ai lu jusqu'ici. Et que quand il y aura un animé, parce qu'il n'y a pas encore d'animé, ce sera littéralement tout ce qu'il faut pour réussir dans un shonen. Alors je vous laisse deviner à votre avis c'est quoi. Vinland Saga. Alors Vinland Saga ça aurait pu être le cas, mais non c'est pas le cas. Non. Frieren, non on n'a pas parlé de Frieren, non. Alors la masterclass c'était évidemment Sakamoto Days. Alors je ne rigole pas les gens que c'est le manga, un des mangas les plus... Je pense que c'est le meilleur manga du Shonen Jump. Désolé One Piece. Désolé les autres, mais il y a tout ce qu'il faut dedans. Tout. Les séquences de fight, je me doutais pas à quel point l'auteur est dingue, mais doué de fou. Il a des idées de malade. Tout est cool. C'est le manga que... Je vous résume ça en un mot. Tout est cool. Tous les assassins qu'on voit, parce que c'est une histoire avec des assassins, tous les assassins qu'on voit sont cool. Ils sont tous drôles. À chaque baston, l'auteur se renouvelle. Le mec fait des arcs variés, c'est drôle, c'est cool, bordel, les combats sont... Il y a des fights quasiment non-stop, mais ça ne fait jamais chier. Il y a un combat récemment avec un duel de sniper, my god, mais j'ai jamais vu un combat de sniper comme ça. La case avec le papy, oui, alors il y a un tueur, c'est un vieillard avec un sabre de samouraï, il est génialissime. Et en plus, si vous aimez bien, par exemple, parce que j'ai une vibe Hunter x Hunter, en vrai, quand je regarde un peu le groupe d'assassins, l'ordre, c'est littéralement l'ordre pour moi, c'est les mêmes que les fantômes, là, machin. Ce truc-là, j'ai zéro van, en fait, je vais vous dire, c'est un mix de quoi. Mais c'est idéalement Spy X Family, mais réussi. Enfin, réussi en mieux pour moi. Le héros, c'est Saitama, mais pas si cheaté que ça. Et c'est tout. Tu mélanges les deux. Non mais rattrapez, Zero Van, je vous jure, vous allez rattraper, vous allez avoir zéro regret. Vous pouvez tout lire d'ailleurs en anglais au début sur Manga Plus avec l'application, mais une seule fois. Et vous pourrez lire le reste en français quand vous arrivez vers les derniers chapitres. Mais lisez-le, c'est génialissime. Les persos sont tous cool. Je regrette un truc, c'est qu'il n'y a pas encore, pour moi je trouve, d'histoire assez touchante parce qu'il manque une pointe de cœur là-dedans. Mais sinon, le personnage principal est génialissime. Le personnage secondaire sont très cool. D'ailleurs, les persos secondaires sont même devant le héros. Mais pas parce que le héros est pourri, mais parce qu'ils sont super bons les deuxièmes persos. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que beaucoup de personnages reviennent aussi. Il y en a qui sont pas jetés aux orties, il y en a qui reviennent. Les méchants sont vraiment cool aussi. Franchement, Zero Van, ça nous surprend des fois. Il y a un arc à l'école, il y a un arc d'examen, il y a un arc d'infiltration, il y a plein d'arcs différents. Et je vous jure, il y a des concepts, il y a des combats tendants. Et quand je disais tout à l'heure Ranma, ici, vous voyez Ranma qui met les arts martiaux à toutes les sauces. Et bah ici, c'est la même chose, mais avec les assassins. Par exemple, il y a un personnage récemment qui a été introduit, c'était elle. Je ne vais pas dire qui c'est, etc. Mais je vous jure, ce personnage est génialissime. Sa manière de se battre est cool. Enfin, je ne saurais pas vous montrer. Tous les persos sont cool. Même ce mec-là, c'est littéralement Gojo, sauf qu'il a pas le bandana. Je crois qu'il y a une séquence où il a un truc devant les yeux. Mais il y a des cases où il ressemble à Gojo, mon gars. Celui-là, il est cool et il est drôle. Ce mec-là, putain, il m'a touché. Je ne vous dirai pas en quoi, mais il m'a touché aussi. Celui-là, on n'en a pas vu, mais je sais que ça va être une dinguerie, ce mec-là. Putain, je sais pas. Il y a eu une prof qui fait de l'aïkido, je crois. Non, de l'aïkido. J'ai vu du jitsu. Non, aïkido. Je crois que c'était aïkido. Je sais plus qui vient, le prof dans l'arc de l'école là. Lui, qui je suis pratiquement sûr, pour une raison ou une autre, aura une voix la voix de Jotaro. C'est peut-être les cils qui me font penser ça. Les dessins sont sympathiques aussi. C'est exactement ce qu'il faut. Elle, un des personnages préférés, alors qu'elle n'est pas apparue autant de fois que ça, mais elle en impose. Et lui littéralement, comme je l'ai dit, c'est le sniper de la série. Alors on le voit au début, et bizarrement le mec il est dans le top 10 des persos préférés, et tel point qu'après le vote de popularité, il a été ramené dans l'histoire, et il nous a offert une des fights les plus mémorables de l'histoire. Voilà, donc non, lisez franchement. Lisez, si vous avez bien aimé le concept de début avec One Punch Man, le début vous allez aimer aussi, parce que c'est dans le même esprit. Sauf que ici... La comédie est vraiment beaucoup plus au rendez-vous, l'intrigue aussi, il y a des persos qui peuvent vivre, d'autres qui peuvent mourir, je vous dirai pas qui est qui. Mais lisez. Ça commence très simplement, très humblement, mais ça devient une dinguerie absolue. Mais quand je dis que l'auteur, il est extrêmement doué, son plus grand talent, c'est vraiment de tout rendre cool. Le mec, en fait, c'est pas vraiment un spoil, mais en gros, le point fort de Sakamoto, qui est un assassin, du coup, techniquement à la retraite, enfin, qui a arrêté d'être assassin, c'est qu'il peut tout transformer en arme meurtrière.
Donc un bic pour noter les notes ou un carnet pour noter les courses à faire, il peut le transformer en arme, tu vois. Et bah c'est la même chose pour l'auteur. L'auteur peut transformer tous les contextes en incroyables séquences de combat ou de scènes d'affrontement entre assassins. N'hésitez pas à rattraper. Il y a des cases d'ailleurs vraiment très cool que je ne peux pas montrer ici parce qu'elles sont de mauvaise qualité. Je vois sur Google. Mais il y a des cases où, à un moment donné, Sakamoto, ça c'est la case où je vois l'auteur, niveau storyboarding, il était doué. Hein. L'auteur dessine la page, la case qui se brise en elle-même. Je crois que c'est tu vois, la page est trop petite, je peux pas la montrer. Bah, du coup, l'auteur, pour la composition, il est extrêmement doué, c'est jamais brouillon, c'est compréhensible à souhait, bref. Allez-y, c'est mon coup de cœur, il n'y a pas encore d'animé, et c'est un peu normal parce qu'il y a littéralement 1, 2, 3 meurtres par chapitre. J'essaie déjà d'ailleurs de réfléchir à qui aura la voix de qui. D'ailleurs, surtout ça comme ça. Enfin bref, ce qui est un truc que j'aime bien aussi, c'est que dans ce manga, tu vois, par exemple, t'as les groupes de héros. Enfin, t'as les groupes des persos gentils. T'as un groupe de personnages qui sont techniquement méchants, ennemis, voire neutres. Et qui affrontent des méchants sans qu'aucun personnage gentil ne participe. Tu vois. Et ça, j'adore ce trope-là. C'est que quand des persos qui n'ont rien à voir avec les gentils essaient de s'occuper des méchants, tu vois. Autant l'auteur est cool pour des bastons cool. Autant le mec, il est cool aussi lorsqu'il doit faire des personnages qui ont la classe. Il a des designs sympas, ils leur font taper des poses cool, badass, ils les remettent dans des situations avec des regards, etc. Je n'ai rien à dire, l'auteur est le plus doué du manga pour faire du shonen. Et je vous avais dit, hein, les formules comme ça, c'est simple, mais c'est tout ce qu'il faut pour que ça marche. Bref, n'hésitez pas après ce stream, plongez-vous dans Sakamoto Days, il n'y aura aucun regret. Il écrase tout ce que j'ai lu jusqu'ici. Je répète encore, il écrase tout.